Mesdames, Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Equinox Télévision pour vous informer. Le ministre des Affaires étrangères assiste ce jour à l'inauguration officielle du second pont sur le Vouri. Jean-Yves Le Drian a été reçu en audience hier par le chef de l'État qui l'a élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre de la Valeur. C'était en présence de nos reporters Élisée Bogba et Aïk Cyril. Accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, entame sa visite au Cameroun par un entretien au Palais de l'Unité avec le président Paul Biya. Une audience qui se situe dans le prolongement du tête-à-tête Biya-Macron il y a quelques jours à Lyon, en France. Cette visite s'inscrit dans le prolongement de l'entretien qu'a eu le président Biya avec le président Macron il y a quelques jours à Lyon. Et ensuite, cela vient dans un moment où, dans ce pays, la réconciliation est en marche. Et donc, je suis venu pour dire combien la France se voulait, avec le Cameroun, être dans une phase de relance d'une relation historique très forte, mais qui va trouver maintenant une nouvelle dynamique. Pendant 1h40 environ, Paul Biya et Jean-Yves Le Drian évoquent également des sujets liés au grand dialogue national qui vient de se tenir au Cameroun. Nous souhaitons accompagner les efforts de paix, d'apaisement qui ont été développés depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en particulier à la suite du grand dialogue national, pour que le Cameroun retrouve sa sérénité. Nous avons pour cela beaucoup d'atouts, l'expérience de notre collaboration depuis de nombreuses années, mais aussi le fait que nous avons aussi l'expérimentation de la décentralisation. Or, une des leçons du grand dialogue national porte sur ce point. Et puis nous avons aussi une collaboration dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement. Après le Palais de l'Unité, l'agenda de Jean-Yves Le Drian prévoit une rencontre avec des leaders politiques camerounais ainsi qu'une visite des projets financés par la France au Cameroun, notamment le pont sur le Vouri. Mais en attendant, le ministre français des Affaires étrangères a été fait grand officier de l'Ordre du Mérite camerounais. Deuxième pont sur le Vouri, la réalisation de cet ouvrage a connu de nombreux soubresauts dans sa construction, entraînant 2 ans de retard dans la livraison du chantier. Prévu pour être achevé en 2016, c'est finalement en 2018 que les travaux ont été bouclés et le deuxième pont ouvert à la circulation, mettant ainsi fin aux embouteillages qui étouffaient les usagers de l'axe Deido Bonaberi. Historique du deuxième pont sur le Vouri avec Jean-Paul Chugnat. Le deuxième pont sur le fleuve Vouri aurait pu voir le jour au courant de la décennie 90. N'eût été la crise qu'a connue l'économie camerounaise à cette époque-là. Mais la nécessité de cet ouvrage important s'est fait de plus en plus ressentir avec l'accroissement continuel du trafic routier, l'intense volume des échanges entre les villes et la démographie galopante dans la ville de Douala durant les 10 dernières années ayant précédé le lancement de la construction de ce deuxième ouvrage sur le Vouri. À la suite d'un appel d'offres pour les études de faisabilité du projet en 2011, la date du 14 novembre 2013 marquait alors un tournant décisif dans la réalisation de ce deuxième pont avec la pose de la première pierre en présence du chef de l'État Paul Biya et l'ambassadrice de France d'alors, Christine Robichon. Et pour passer à cette étape décisive, les gouvernements camerounais et français mobilisent près de 110 milliards de francs CFA de financement, jugés mieux disant que l'offre chinoise de 80 milliards de francs. Malgré cette option inexplicable, le chantier conclu pour une durée de 36 mois va alors connaître plusieurs péripéties. La collision d'une barge fluviale sur l'ouvrage en construction en 2015, les mouvements d'humeur des employés sur le chantier et la recherche des fonds supplémentaires sont autant d'imprévus qui vont entraîner un retard de plus de 2 ans dans l'avancement du chantier. Prévu un taux de réalisation de 70% dès 2016, l'exécution des travaux n'en était qu'à 45%. Conséquence, les travaux sur le gros œuvre seront bouclés en 2017.
et prolonger sur 12 mois supplémentaires le temps de parachever les travaux de génie civil de raccordement du pont à la voie urbaine de Douala, sur près de 2 km de route jusqu'au rond-point d'Edo. Et le 9 novembre 2018, presque un an, le deuxième pont sur le Vouri est ouvert à la circulation, allégeant ainsi les souffrances des usagers qui suffoquaient dans les embouteillages depuis de longues années. Dès son entrée en service, l'ouvrage a connu des inondations suite à quelques imperfections du système d'évacuation des eaux de pluie, ce qui avait alors rendu la circulation presque impraticable. En attendant la réception et l'inauguration officielle du deuxième pont sur le Vouri, les installations électriques et autres accessoires sont régulièrement vandalisées par des citoyens sans foi ni loi. L'enclavement des routes demeure une véritable préoccupation pour les populations de Douala 5e. Au lieu dit lundi, la route a été coupée en deux par les populations en colère. Elles sont sorties en masse pour appeler de tous leurs vœux les autorités afin que les travaux de construction se poursuivent. Innocent Abega et Gladys Sidier étaient à leur rencontre. Pour se rendre au quartier Landi, partant de Fangoudron-Bangué, dans le 5e arrondissement de Douala, il faut emprunter cette route. C'est d'ailleurs l'unique voie d'accès qui est désormais impraticable. Cette route est en construction. Seulement, les habitants déplorent le fait que les travaux aient été suspendus il y a plusieurs mois sans aucune explication. Moi, je suis un résident de Landi depuis pratiquement 6 ans. Je n'ai jamais vécu ça, c'est la toute première fois. Et cela est arrivé lorsque la société a engagé les travaux, il y a de cela 1 an et demi, et que subitement, après l'annonce du retrait de la canne, au lendemain, ils ont disparu. Et dès lors que les pluies ont commencé en mai, en juin, on a commencé à souffrir. Nous, les résidents, avec des petites voitures, on ne peut plus sortir. Nous sommes désemparés. Les enfants sont arrêtés à l'école tous les matins parce qu'ils ne peuvent pas rallier l'école à temps. Nos épouses ne peuvent pas faire le marché. Nous-mêmes, nous sommes comme ça à 10 heures bloqués au quartier parce que nous ne pouvons pas rallier nos lieux de service. Les souffrances des populations se sont accentuées avec l'arrivée des pluies. La route s'est davantage dégradée et la circulation des camions comme celui-ci, qui est pris au piège des bourbiers, complique davantage la situation. Même les engins à 2 roues ont du mal. Les populations interpellent les autorités. Avant, on portait 200 pour entrer à Landi, mais maintenant, pour au minimum, c'est 500 par personne le bâtiment. Celui qui n'a pas ces 500, on lui prend 1000 francs, minimum 1500 pour entrer à Landi actuellement. Il y a la mairie, il y a la communauté vraiment, il faut qu'il fasse quelque chose pour la route de Landi. Landi, ça ne va pas. Il faut faire quelque chose, on souffre. On souffre parce qu'il ne faut pas qu'il y ait mort d'homme. Pourquoi les gars viennent ici pour demander qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont chez eux, ils sont sur le goudron et nous on souffre ici là. On est mal à l'aise quand on entre chez nous. Quand tu sors, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas entrer, quand est-ce que tu vas sortir. On est mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour nous parce que c'est grave. Nous appelons de tout cœur ceux qui peuvent nous donner un coup de main pour que cette route soit vraiment accessible pour toutes les populations de Landi, de nous venir en aide. Car les populations, vous voyez tout ce qui a été fait là, les populations ont mis tous les moyens, ont épuisé tous les peu de moyens qu'ils pouvaient acheter la poussorane à Ramblay. Et aujourd'hui, les camions sont venus, comme vous voyez, creuser des tranchées partout. Nous sommes coupés du reste de la ville. Landi peut être classé dans le registre des nouveaux quartiers dans l'arrondissement de Douala 5e, ville en devenir. Les travaux de cette route, qui est d'ailleurs l'unique voie d'accès à ce quartier, piétine. Entamés en 2017, les travaux se sont arrêtés net en novembre 2018. À en croire les riverains, les populations, comme vous le voyez derrière moi, sont parfois obligées de se mobiliser et d'effectuer elles-mêmes des travaux en vue de trouver un moyen d'accès à leurs différents domiciles. Pour ceux des habitants qui sont véhiculés, ils disent être obligés de garer leur véhicule et de traverser à pied ou alors de solliciter une moto et donc partir de Fangoudron-Bangué pour le quartier Landi. Il faut désormais s'armer de beaucoup de patience. C'est le quotidien des populations ici. Pour Equinox Télévision, nous sommes Libéraux Njomo, Innocent Abega et Gladys Sidji. L'éboulement de terrain à Koutaba, dans le département du Noun, a fait perdre le sommeil à plusieurs familles. Les autorités administratives de leur côté tentent de rassurer les populations qui demandent à être recasées. Mama Soufone et Donald Brice-Kamgan. Une large ouverture de terre sur une pente. Nous sommes à Koutaba, dans le département du Noun, dans la région de l'Ouest.
L'éboulement de torrent survenu ici fait craindre des victimes humaines dans la zone. Ce sont environ 100 familles qui dorment désormais sur un œil. Évaluation de l'équipe de la Croix-Rouge. Que ça a pris le côté où le côté de salon. Ça n'a pas pris le côté de la chambre, c'était dans la nuit. La première mesure d'urgence, c'est le départ de tous les habitants situés dans le périmètre du danger. Beaucoup de gens doivent déguerpir les lieux parce que nous avions visité les lieux avec vous ensemble et vous avez vu que jusqu'à preuve de contraire, plus d'une dépôt de demande d'aide. Les riverains affectés par l'incident appellent les pouvoirs publics à faciliter leur recasement. Je suis une veuve. Je n'ai même pas encore perçu la pension de mon mari. Quand on me dit de déménager là pour aller ailleurs, je ne connais où aller. Autre risque, l'éboulement est désormais à 100 mètres de la route nationale numéro 6, Fumban-Koutaba. Les populations redoutent une rupture de la chaussée sur ce tronçon stratégique. L'imperméabilité du sol argileux de la zone serait à l'origine du phénomène. Dans la Minute Sport de ce journal, à 2 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football des moins de 17 ans au Brésil, l'équipe du Cameroun est dans une situation déplorable. Absence de matériel adéquat pour l'entraînement, déficit d'équipement, revendication pour la hausse des montants des primes, toutes choses qui installent un climat délétère dans la tanière des Lionceaux. Nana Paul Sabin. Un succès des Lions cadets au premier tour de la Coupe du Monde Brésil 2019 releverait du miracle. Loin de nous l'idée de vouloir affirmer que les jeunes joueurs de l'entraîneur Thomas Libi n'ont pas de niveau. Les Lionceaux sont mal partis parce qu'ils se préparent dans des conditions déplorables. En stage d'acclimatation et de concentration depuis 3 semaines au Brésil, l'équipe du Cameroun manque d'équipement et de matériel adéquat pour l'entraînement. Une situation rocambolesque que la FECAFOOT explique par le retard accusé dans la livraison du matériel nécessaire pour la préparation. Par ailleurs, la star Steve Mboué et ses coéquipiers sont aussi dans une mauvaise condition psychologique en raison des polémiques au sujet des primes. Les joueurs exigent une revalorisation des gratifications. En face, les autorités font la sourde oreille. En plus de ces éléments perturbateurs, les Lionceaux n'ont disputé jusqu'à présent aucun match d'évaluation à la dimension du tournoi mondial qui les attend. Les équipes japonaises et haïtiennes, qualifiées aussi pour la prochaine Coupe du Monde au Brésil et annoncées en grande pompe par la FECAFOOT comme des sparring partners des Lions cadets, ont refusé d'aller jouer contre le Cameroun. Des désistements de dernière minute qui trahissent un manque de sérieux dans l'organisation mise autour de cette équipe par la Fédération camerounaise de football. Dans ces conditions, à quelle sauce les Lionceaux seront mangés durant la Coupe du Monde qui démarre samedi? Vivement que les résultats ne nous donnent pas raison. Un public reportage dans ce journal. Fin d'année explosive chez MTN Cameroun. L'entreprise de téléphonie mobile célèbre son partenariat de longues années avec ses abonnés en leur offrant plusieurs cadeaux. 5 000 francs CFA toutes les 5 minutes et une voiture de marque à gagner chaque semaine. Reportage. Depuis des années, MTN Cameroun entretient une relation forte avec ses abonnés. L'entreprise leader dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun a décidé de célébrer ce fort partenariat basé sur la qualité du service et la confiance en offrant des cadeaux à ses abonnés en cette fin d'année 2019. C'est la fin d'année, c'est la célébration. MTN veut dire merci à tous ses abonnés. Alors, nous avons déjà commencé à donner 5 000 francs toutes les 5 minutes à nos abonnés. Et vous voyez cette voiture-là. Nous allons en donner une chaque semaine à un abonné. Donc, chaque semaine, une voiture pour un abonné. Et toutes les 5 minutes, vous pourrez avoir la chance de gagner 5 000 francs CFA directement dans votre compte Mobile Money. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit d'acheter vos forfaits data, voix ou SMS
de plus de 250 francs CFA ou de faire une transaction Mobile Money de plus de 5000 francs. Il fait vraiment bon être abonné MTN à cette époque de l'année et nous vous disons encore merci, on est bien ensemble. Pour leur annoncer la bonne nouvelle, l'entreprise citoyenne est allée à leur rencontre à travers une caravane. Cette caravane ne se fait pas uniquement à Douala, nous sommes partout sur l'ensemble du territoire ici au Cameroun. Donc depuis Yaoundé, Bafoussam, etc. nous avons des caravanes partout. Et c'est la marée jaune, c'est la descente de MTN sur le terrain pour montrer que nous sommes très proches de nos clients et pour faire vraiment plaisir à nos clients en cette fin d'année. En plus des abonnés, les partenaires de MTN ont également une place de choix. L'élément est tout simple, hein. Ils sont sélectionnés par région, ils reçoivent des SMS qui leur donnent les targets actifs et chaque semaine, chaque agent peut gagner jusqu'à 100 000 francs. Il y aura 3 sélectionnés par différentes régions. Nous en avons 12 sur l'ensemble du territoire qui également vont participer et recevoir chaque semaine des lots jusqu'à 100 000 francs. Tout ceci dans l'élément de les pousser davantage à avoir plus de disponibilité, à rendre la flotte disponible pour les abonnés, pour que les abonnés aussi en retour, comme Patrick l'a expliqué, puissent quand même gagner au niveau de cette promotion-là. L'initiative de MTN est fortement saluée par les abonnés. Nous sommes très contents parce que nous avons enfin une opportunité de remporter une voiture et à travers la promotion, à chaque fois nous pouvons gagner 5 000 francs. Donc c'est juste wow, nous sommes très fiers. Gagner une voiture d'une telle somme là, une telle valeur, bon, c'est vraiment ouf. Ça peut être mon frère, ça peut être mon cousin, bon, ça peut être moi-même, on ne sait jamais. Bon, donc il faut aussi essayer. Pour participer, c'est simple. Faites une transaction Mobile Money de moins 5 000 francs CFA en tapant étoile 126 dièse ou achetez un forfait de votre choix de moins 250 francs CFA en tapant étoile 157 dièse. Il fait donc bon d'être abonné MTN en cette fin d'année 2019. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our televiewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. The French Foreign Affairs Minister Jean-Yves Le Drian is in the littoral region of the country, notably in Douala. And Jean-Yves Le Drian arrived Cameroon yesterday via the Yaoundé-Simalène International Airport and was welcomed by Communication Minister René Emmanuel Sadji. He later met with the head of state Paul Biya at the Unity Palace, where he was decorated with a medal after exchanges on issues surrounding the just ended major national dialogue. And it should be noted that Jean-Yves Le Drian is in the economic capital Douala to assist in the official inauguration of the second bridge over the river. And in the following report, we take you down, so we'll present to you some key historical moments that's during and after the realization of the second bridge over the Wuri River. The second bridge over the Wuri River, which is now usable, witnesses birth on November 14, 2013, when the head of state Paul Biya laid the foundation stone and entrusted the construction to the Sojas Atom Engineering Company, financed by the French Development Agency. It was previewed the double bridge will relieve congestion on the existing bridge, improve traffic flow in Douala, and facilitate rail transport in the region. The bridge, gently curving 760 meters in length and worth about 141.6 billion francs CFA, was to be completed within 36 months. The Sojas Atom Company, however, could not meet up with the deadline due to several reasons, including an accident which occurred on the construction site on January 20, 2015. A 100-meter ship transporting debris from the dredging works on the river in one of its movements hit the built-up installations serving as temporary bridge, causing considerable damage. The population has been highly expecting realization of this project to be free from what they had termed Death Trap, the first bridge constructed by France many years ago to carry 2,000 vehicles daily, but unfortunately was being used by 45,000 vehicles per day.
In December 2018, the second Wuri Bridge was temporarily commissioned after Governor Samuel Zodeneva Dubois of the Littoral region visited the site with works near completion. So is additional development that opened up the area known as Rond-Point Daido. Delivered in December 2018, the second bridge over the Wuri River was refurbished due to damages caused by flood. In the press release on March 29, 2019, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jomesi, explained that heavy rains in the city of Douala affected the facility located on the access ramp to the old bridge, causing flooding on the main access section to the second bridge. Realized after 4 years, the second Wuri Bridge allows for Cameroonian economic operators better traffic flow from Bonaberi, which houses an industrial zone, to downtown Douala. Despite this, road users still complain of traffic jam around Rond-Point Daido, expecting construction of another road to curb the congestion. The elements of the Rapid Intervention Battalion have assisted the population of Mile 40, Memed Division of the Southwest region of the country with medical aids and equally foodstuff. This is equally to enable the population come closer to them and to equally make them know they are friendly with the population and not their enemies. Manjikan Gable reports. Both the old and the young were present to receive the assistance brought to their doorsteps by the elements of the Rapid Intervention Battalion Force B at Mile 40, a village situated along the Kumba-Muyoka Highway. The elements of the B from Kumba, under the command of Lieutenant Colonel Francis Nko Ela, were headed to Mile 40 by Major Charles Bitaka, who told us their mission was to carry out consultation on the people of Mile 40 and assist them with some medications. The cases of those that were serious were transferred to the military hospital for greater assistance. As a result of the crisis, many hospitals in this locality have been abandoned, leaving the population to themselves. Apart from the medical aspect of their visit, the Rapid Intervention Force were also present with foodstuffs that were distributed to the population of Mile 40. It is a very big surprise to me. I am very, very happy because since the crisis in this country started, we have not had any kind of support like this. But once the B came here in 2018, November, and they also supported us. And now this is the second time they are coming here, and now they have come in a different dimension. The action taken by B was in line to bring the population closer to them. The government's delegates to the Bamenda City Council, Vincent Ndomo, has on his knees begged separatist fighters to stop gruesome killings, torture, on equally detention of persons in the various camps. He was speaking, that was during the installation of the new senior divisional officer for Mezam Division. Details in this report. Vacant seats, parts of the Mezam administration and relatives of the incoming senior divisional officer witnessed the installation of Mor Emil Simon at the deserted Commercial Avenue ceremonial ground. Formerly serving as senior divisional officer for Bui Division, he is expected to use his experience to fight insecurity in Mezam, like was the case in his area of command, against the Bui warriors standing for restoration of the Southern Cameroon statehood. He is also expected to speed up development by endorsing council's developmental projects, which according to disgruntled mayors were caged by the outgoing senior divisional officer, Pierre-René Songa. This, according to the government's delegates to the Bamenda City Council, Vincent Ndomo, can only be achieved when peace returns, reason why he goes down on his knees, begging killing should end. And I beg on the population,
At Bedmuna, we brother them. We brother them for Northwest and Southwest. The killings when we don't kill, we own people them. The suffer when we don't suffer. We begin to not go school. We don't burn houses. Even if na waiting, it don't vex we. More think about we serves as human beings. Vincent Jindumu condemned the beheading of security personnel, kidnappings, torture, and other atrocities. For solve their problem, you take a human being, your own brother, your own sister, cut his neck, kill him like animal, and Bedmuna with tears on behalf of the population. Any problem when we get them, we feel solve them. Not the one way we get to kidnap, we get to torture, we get to extort. The government delegates calls on the population to forget the wrong and embrace normal life enjoyed before through domestic and business activities which generated income and animated life. For Northwest here, picking them the Muslim for whom feed their families. Someone them do trading, feed their families. Someone them go farm, feed their families. Someone them go Nigeria, come na Eucalyptus, feed their families. No way, no day now. You come off a year even for go from them, you know feel rich, you know feel go bamboo, you know feel go Fundum, you know feel go Kambe, you know feel go womb. I beg Muna, tell no rich. God, he says, should be feared. More will put God for a heart. Forget about all these problems with them. Government will solve the problem with them. At least 4 cases of gruesome killings have been reported in the Western Northwest region within a month after end of the major national dialogue to end the armed conflict. The first was Florence Ayafo, prison wardress in Bamenda, slain by armed men on September 29, 2019 in Pinyin. It was followed by the decapitation of Ikom Polycarp Abba, a repented top Amazonian general in Wum, in the Menchum division on October 17th by unknown persons after confessing to the administration. Less than 24 hours after this, 2 vigilante group members were killed at a place in Bamenda called Hotspot around the cattle market after appearing in a report on state media, assuring security of the town from Amazonian fighters. On Sunday, October 20, 2019, a police officer known as Nwana Paul was beheaded and his head dumped by armed men on a motorbike at Misingeng Junction in Bamenda. Gunshots are on, kidnappings on the rise, as well as questions when the war will end in the Northwest and Southwest regions. Principals at Government Balingwa High School, Ebonyi, that's in the Mongo division of the Litoral region of the country, have vowed they will only return to school when armed men who attacked their principal, inflicting him injuries and equally raping his daughter, are apprehended by defense and security elements. And ever since the incident occurred, no students could be found on campus. Details with Hemini Luga. The armed men targeted the government Balingwa High School of Ebonyi. First on your list was the principal of the school, who was left with a broken head after receiving strokes with a machete, and his daughter raped thereafter. The door was discovered closed and students were inside. There was a ladder which they used to make their way into the ceiling. That's how they raped the principal's daughter and they went with her. Then later, they got hold of the principal, they beat him up and he was taken to the hospital. The incident stopped classes immediately and all the teachers went to the gendarmerie. Almost considered as a harvest site, this recent days, the men of the underworld, as testified by the students of Government Balingwa High School Ebonyi, have previously stormed the school premises, attacked students and made away with their money. Such acts are recurrent. At times, robbers get into the school, attack students and take their money.
Mais ils n'ont jamais fait à ce que... Bandits get into the school premises at times and they attack students, but they have never brutalized till this way a principal. After local facts findings, it is reported that the head of the gang could be a former student, son of Ebone, who accomplishes his act with the collaboration of other students. As it's now, lectures have been suspended, the school doors are closed, and fear is left swinging in the minds of the students. The students here say they are scared with this high insecurity. They say such acts are constant in the school, and this may push many of the students to stop schooling in the government bilingual high school Ebone campus. Worthy to note, it is not the first act of this kind in government bilingual high school Ebone. Last year, an unidentified gang vandalized the principal's office and made away with his computer. As for the present principal, Mr. Tambe Adolf, transferred from Government Bilingual High School Mabanda Kumba to Government Bilingual High School Lebone, it is his first sad experience in the school. As he receives treatments and investigations opened, the school remains closed till security measures are put in place. Beginning the construction of roads and abandoning them is very common in Cameroon, and this is in case with the inhabitants of Lenzi in the Douala 5 municipality, who are equally complaining that this stretch of roads leading into the locality was started by a road construction company and later abandoned, and this has posed a lot of difficulties to them in circulating in and out of their neighborhoods, and the sole means is to use motorbikes. Some of them are compelled to park their vehicles and either trek in the mud or equally, but a conventional motorbike, which at times is equally very difficult to cross them over. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. with Immaculate Fogwe and you, Julien Besai. Bien évidemment, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité.